On va lire dans le psaume 133. C'est un cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Point final. Amen. Amen. Nous avons écouté tout à l'heure le texte que le frère nous a lu au début, Jean chapitre 1, verset 12, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » C'est pourquoi, c'est sur base de ce verset que nous disons que personne ne peut naître enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que toi tu es fils ou fille de Dieu. Dieu n'a pas de petits-fils, Dieu n'a pas de petites-filles. Hein? Un petit-fils, c'est le fils de mon fils ou le fils de ma fille, n'est-ce pas? Une petite-fille, c'est la fille de mon fils ou la fille de ma fille. Mais Dieu, ce concept-là de petit-fils ou de petite-fille ne fonctionne pas avec Dieu. Dieu n'a que des fils et des filles. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu a des enfants. Et pour devenir enfant de Dieu, personne n'est né chrétien, n'est né enfant de Dieu. C'est impossible. Il y a quelques rares personnes dans le monde à qui Dieu a fait ce privilège. Ceux qui sont nés avec ayant le Saint-Esprit dans leur vie. Ils sont exceptionnellement, Dieu a fait ça par exemple avec Jean-Baptiste, Dieu a fait ça avec Samson. C'est à part ça, et Jésus qui est le Fils de Dieu par excellence, les autres, vous tous, vous et moi, nous ne naissons pas enfants de Dieu. C'est pourquoi ce verset-là a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, on ne naît pas chrétien, nous ne naissons pas chrétiens, mais nous devenons chrétiens. On le devient, non pas parce qu'on est membre d'une église, on ne devient pas chrétien parce qu'on est prédicateur, on ne devient pas chrétien parce qu'on connaît le pasteur ou le pasteur me connaît. Non, on devient chrétien parce qu'on a cru en Jésus et qu'on l'a reçu dans son cœur comme Seigneur Sauveur. C'est pour cela nous partons de cette réalité-là. Frères et sœurs, on répète souvent cela dans l'église parce qu'il faut qu'on se rassure que chacun de nous, petits et grands, même nos enfants, il faut que chacun d'eux arrive un jour à prendre sa propre décision de recevoir Jésus dans son cœur comme Seigneur Sauveur. De croire personnellement en Jésus comme Seigneur Sauveur. En ce moment, certains de nos enfants viennent parce que vous les poussez à venir. Mais il faut qu'à un moment donné, ils prennent leur propre décision. Et personne ne peut le faire à leur place. Vous ne pouvez pas le faire à leur place. Il n'y a pas de parrain ou de marraine qui peut prendre une pareille décision à votre place. C'est une décision personnelle. Comme dans la vie, il y a des choses que personne ne peut faire pour toi. On peut nettoyer tes vêtements. Ça peut se faire. On peut peut-être t'aider à faire des devoirs. Ça peut se faire. Mais personne ne peut décider de respirer à ta place. Il faut que tu choisisses de respirer. Tu dois respirer et c'est toi qui dois le faire, petit ou grand. Même si mon père m'aime, il ne peut pas respirer à ma place. Il ne peut pas manger non plus à ma place. Il ne peut pas non plus dormir à ma place. Il y a dans la vie comme ça, Dieu nous a donné des choses que chaque individu, petit ou grand, même si tu viens de naître aujourd'hui, tu dois choisir de le faire, sinon tu meurs. Et la décision d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est une décision personnelle.
personne ne peut la prendre à la place de quelqu'un d'autre. Impossible. C'est pourquoi le texte nous a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir, pas d'être enfant de Dieu, mais de devenir enfant de Dieu. Comme ça, on devient enfant de Dieu. Et si nous sommes alors tous enfants de Dieu, alors nous pouvons maintenant entrer dans le psaume 133, qui dit, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je pense que nous n'avons pas de version Jérusalem ici, mais je l'ai à la maison. J'ai plusieurs versions de la Bible, donc il faut lire ici, lire là. Comme ça, tu comprends un peu les nuances qu'il y a entre les versets. La version Jérusalem dit ceci. Quel plaisir pour des frères de rester ensemble. Quel plaisir. En d'autres termes, est-ce que vous connaissez le mot plaisir? Hein? Il y en a qui disent non. En tout cas, si tu ne connais pas du plaisir, si tu n'as pas... En fait, si tu es ici malgré toi, tu n'as pas de plaisir. C'est aussi simple que ça. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais si toi tu viens comme quelqu'un qu'on a tiré de force, tu n'as pas de plaisir à être ici. Tu ne trouves pas de la joie ici. Tu ne trouves pas de la joie quand on va à l'église. Le psalmiste, lui, il dit, moi, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, quel plaisir. Plaisir à l'église. Hein? Mais si ce plaisir-là n'existe pas dans ton cœur, tu n'as pas de joie à venir. Et ceux qui ont du plaisir à venir, ils ont hâte d'arriver, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Quand c'est 12h30, ils ont hâte que 12h30 arrive avant. Il y en a même qui vont venir plus tôt encore. Parce qu'il faut apprêter plusieurs choses. Ça, ce sont des petits éléments qui montrent combien nous sommes joyeux d'être là. Il y en a qui sont, aussitôt qu'ils sont là, ils ont envie que ça finisse. Mais vous savez, dans ces cas, il n'y a pas de plaisir. Parce que là où je trouve du plaisir, j'ai envie de rester. Là où on trouve du plaisir, le temps passe trop vite. Quand on vous dit, allez chez vous, vous dites déjà, ça veut dire qu'on a, au fait, on voulait qu'on reste encore. C'est ce que le texte ici dit, voici, oh qu'il est agréable. C'est vraiment agréable. Ce qui est agréable, ça fait plaisir, il y a de la joie. On aime ça. On veut y passer plus de temps encore. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères. Nous avons la même sémence. La Bible déclare que Dieu nous a donné une sémence incorruptible par laquelle nous avons été régénérés. Il nous a fait naître de nouveau par la parole et son Fils est la parole. La Bible dit que par la sémence incorruptible de la parole, nous avons été régénérés. Nous sommes peut-être sur le plan humain, on est frères, soit par le sang, n'est-ce pas? Nous avons même père, même mère. Dans ces cas, nous sommes frères. Dans la vie sociale, on peut aussi créer des fraternités. Certaines fraternités viennent à naître par engagement. Par exemple, la fraternité de Lions Club, vous vous engagez à être membre d'une... ça peut être des sociétés secrètes aussi. Ils s'appellent aussi frères. Une certaine fraternité va naître dans les contextes africains ou ailleurs parce que vous venez d'un même pays, d'une même région, d'un même village. Chez nos parents, pour les petits-enfants qui sont nés ici, qui ne connaissent que leur père et leur mère, pour les vieux, si vous demandez à vos parents, ils vous diront que c'est très rare que dans une famille africaine, les enfants ont grandi juste même père, même mère. Mais bien souvent, il y a eu aussi d'autres gens qui étaient là. Dans beaucoup de langues africaines, il n'y a même pas le mot cousin. Ça n'existe pas. C'est toujours frère. Et je me souviens qu'à la maison, on avait même des oncles. Et on ne nous a jamais expliqué en comment ils étaient les oncles. Mais les enfants sont aussi intelligents. Vous leur dites,
vous savez, chez nous, on est né 5. Mais lorsque nous comptons tous les oncles qui sont là, vous vous dites, mais comment expliquer que vous êtes à 15? Pourtant, vous dites qu'on vous a mis au monde 5. Les autres, est-ce que ce sont des oncles ou ce ne sont pas des oncles? Quand vous posez de telles questions, on te dit tais-toi. Nous avons grandi sans savoir qui ils sont vraiment. Mais à la fin, on sait maintenant, on comprend que c'est peut-être des fois un ami à notre père qui est venu vivre là et qui nous disciplinait en plus. Qui était encore plus sévère envers nous que notre propre père. Et quand il le fait, papa dit c'est votre oncle, il a raison. Même quand il sait bien que des fois, il n'a pas nécessairement raison. Et certaines fraternités se créent dans ce sens-là. D'autres aussi, on peut dire, si vous sortez d'une certaine école prestigieuse, vous formez une certaine fraternité aussi, etc. On peut voir les gens se regroupent des fois selon la couleur de la peau aussi. Les noirs ont toujours tendance, tu vois un autre noir, tu l'appelles toujours frère. Même aux États-Unis, c'est toujours, il te voit, il t'appellera toujours brother. Parce qu'il ne va pas appeler un blanc, il voit un blanc, il l'appelle brother, non, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas être un brother à moi. Parce que tu n'as pas la bonne couleur de la peau. Et si il y a comme ça toutes sortes de fraternités qui se créent dans la vie, dans la société. Mais la fraternité dont il est question ici, c'est ce dont Dieu est le Père. Et cela, vraiment. Jésus enseigne à ses disciples à prier lorsque les disciples enseignent-nous à prier. Il faut que nous aussi on prie. Jean-Baptiste a montré à ses disciples comment prier. Toi, tout le temps, tu vas prier. Enseigne-nous aussi un peu à prier là. Ça fait plaisir aussi de dire que je puisse aussi aller dire à Dieu, mon Père. Et Jésus dit, dites notre Père qui est aux cieux. En d'autres termes, tu es notre papa, nous, notre Père. Si Dieu est ton Père, si Dieu est mon Père, peu importe ton origine, alors tu es un frère à moi, tu es une sœur à moi. Et c'est pour cela, lorsque nous disons, retrouvons-nous ensemble, ça doit être un plaisir, frères et sœurs. Et Paul va dire aux Corinthiens, je trouve que vous ne vous rassemblez pas pour vous améliorer. Vous vous rassemblez plutôt pour devenir pire. En d'autres termes, il n'y a pas de fraternité au milieu de vous. Là, c'était à une occasion où ils viennent à l'église, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de petits verres que la sœur Euphrasie nous donne. Non, ils amenaient vraiment des bouteilles de vin. Il y avait, chacun amenait vraiment son barbecue à lui, et deux qui se mettent à table, c'est lui qui a à manger, il commence à manger, sans même faire allusion, attention à celui ou celle qui n'a absolument rien. C'est lui, là il se met à boire, et un autre à soif. Paul va dire, mais non, si vous étiez vraiment frères, est-ce qu'en famille, vous faites ça? Lorsque vous êtes là vraiment en famille avec vos frères et sœurs, vous ne faites pas de la sorte. Alors, vous méprisez les autres qui n'ont rien. Pendant que vous mangez, vous êtes rassasiés. Des fois même, il y a des restes. Vous ne faites pas allusion à celui qui est à côté et qui n'a rien à manger. Alors, Paul dit, vous êtes venus quand même à l'église. Mais vous ne vous rassemblez pas pour devenir meilleur. Vous devenez plutôt pire. Et Paul va dire, vous savez, vous ne réalisez pas, vous ne percevez pas ce qu'on appelle le corps de Christ. Et parce que vous ne percevez pas ça, à cause de ce manque de perception de ce que veut dire le corps de Christ, alors certains vont même mourir du milieu de vous. Certains vont tomber malades. Certains vont même être des handicapés. Parce que vous ne respectez pas le corps de Christ. Voilà pourquoi c'est important, frères et sœurs. Lorsqu'on dit frères et sœurs, ce n'est pas un concept banal. Ce n'est pas un concept à l'africaine. Ce n'est pas un concept ou à l'asiatique. Non. C'est vraiment un concept spirituel parce que nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons choisi de suivre Jésus tous les jours de notre vie.
Et nous influençons nos enfants, c'est qu'ils arrivent eux aussi à prendre leurs décisions si cela n'est pas encore fait. Pour que je t'appelle vraiment frère, il faut que tu aies eu Jésus dans ton cœur, comme moi j'ai aussi Jésus dans mon cœur. Toute personne qui a Jésus dans son cœur, peu importe son origine, la couleur de sa peau, c'est un frère à moi. C'est une sœur à moi. Alléluia. Mais lorsque ces personnes doivent se retrouver ensemble, la Bible dit ça doit être une joie, ça doit être un plaisir. Quel plaisir d'être ensemble, de passer du temps ensemble. Des petits indices. Si venir à l'église, vous n'aimez pas ça, il y a un problème. Et ce n'est pas Dieu qui est le problème, c'est toi qui dois être un problème. Parce que les frères, selon les Écritures, ils trouvent de la joie, ils trouvent que c'est agréable, ils trouvent que c'est doux. Hein? Avez-vous lu ça? Dans ma version, Louis II, 1979, il est dit, c'est doux. Est-ce que vous connaissez la douceur? Prenez par exemple un oreiller qui est doux. Là. On aime bien mettre la tête dessus, n'est-ce pas? Prenez un lit qui est bien, à moins que tu aies des problèmes de dos. Il y en a qui aiment un lit dur. Il y en a, en tout cas moi je l'aime bien doux, comme des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est comme ça que quand c'est un jour de congé, tu aimes bien faire la grâce matinée parce que c'est doux là où tu es. Quand une relation est douce, on aime bien être là, on aime bien aller, on aime bien rencontrer la personne. Hein? On aime bien, on peut même faire des poèmes. Tu aimes bien être avec la personne parce que tu trouves de la joie d'être à côté de la personne. Alléluia. Amen. Tu aimes bien passer du temps avec. Aussitôt que vous vous êtes séparés, vous avez envie de vous retrouver encore ensemble parce que c'est doux votre relation. C'est agréable votre relation. C'est plaisant votre relation. C'est joyeux votre relation. C'est votre relation. Quand on a une relation comme ça, on a vraiment envie de se retrouver de temps en temps. Aussitôt parti, tu dis, ben, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Mais on vient juste de se séparer. Mais oui, c'est trop de temps là. Le temps qu'on vient de faire là, c'est trop. J'aimerais te voir encore. J'aimerais te parler. J'aimerais te dire quelque chose. Dis-le-moi au téléphone. Non, je vais te dire quand je vais te voir. Ça vous est déjà arrivé. Hein? Vous aimeriez vraiment voir la personne plutôt que de lui dire au téléphone. Ça montre combien c'est une bonne relation. Et le Seigneur dit, lorsque cela est vrai, vous lisez dans votre texte, lorsque cela est vrai, la Bible dit ceci, il y a une comparaison qui a été faite. Lorsque Aaron était ou un sacrificateur, c'était le jour béni, l'huile qui était répandue sur sa tête descendait sur sa barbe comme une rosée qui rafraîchissait. Israël est un pays où il fait très, très chaud. Donc la fraîcheur est une bénédiction. La montagne de l'Hermon, qui avoisine la mer Méditerranée, avec des courants qui viennent de la mer, lorsque ces courants remontent, ils sont refroidis, il y a de la rosée qui descend sur la montagne. Vous savez qu'en général, sur les sommets des montagnes partout, hein, il fait frais. Et dans un pays désertique, un pays où il fait excessivement chaud, là où la rosée tombe, c'est vraiment une bénédiction. Regardez comment on compare une bonne relation fraternelle à de la rosée qui descend lorsqu'on est sous un soleil accablant. Ça rafraîchit, ça fait du bien. Tout le monde aime être sous cette rosée-là parce qu'on a longtemps vécu sous un soleil accablant. Et on va dire que ce n'est pas seulement comme ça. Lorsque des frères sont vraiment ensemble, la Bible dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc nous avons intérêt à aimer la communion fraternelle. Nous avons intérêt à aimer l'Église, frères et sœurs.
Parce que lorsque je me joins à l'autre, imaginez celui qui se livre et qui reste à la maison. Il dit en tout cas, ben, tu resteras seul. Tu ne peux pas bénéficier de la bénédiction que Dieu envoie quand les frères sont ensemble. Et lorsque je viens à l'église, je m'attends à être béni. Je sais que j'y vais parce que, en fait, j'ai vraiment intérêt à être là. Tous ceux, toutes celles qui sont là, la Bible dit ceci, le verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Vous devriez aimer venir à l'église. Parce que ceux qui viennent à l'église, Dieu ne change pas sa parole, Dieu les bénit, Dieu envoie au milieu d'eux. Pas sur ceux qui sont seuls à la maison, qui refusent d'y aller parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas aimés. En réalité, nous sommes appelés à donner de l'amour. Hein? L'enfant de Dieu, la Bible dit ceci dans Romains 5, que or l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En d'autres termes, ne cherche pas à être aimé, parce que tu as toi déjà l'amour de Dieu que tu peux donner. L'amour de Dieu est supposé être dans ton cœur et tu peux le distribuer. Hein? L'amour, c'est pas quelque chose que tu vas dire, tu connais, c'est pas du narcissisme. Vous connaissez le narcissisme? Oui. Juste deux oui. Ok, on va expliquer. Lui, dans l'ancien temps, l'Antiquité, un certain monsieur, il s'appelait Narcisse. Et il s'aimait beaucoup. Comme il n'y avait pas de miroir, à cette époque, vous savez qu'il n'y avait pas de miroir à cette époque. Mais comment ils arrivaient à faire le mascara, comme les vieilles mamans disent, les chilés. On allait là où il y avait un plan d'eau, hein, même de l'eau dans un bassin, tu te regardes, il y a ton reflet dedans. Semblerait, bon, je ne suis pas sûr, prenez ça avec des pincettes, que Narcisse est mort comme ça. Il allait dans l'eau pour pouvoir s'admirer, se regarder, il se trouvait beau, hein, il s'aimait beaucoup. C'est comme ça que toutes les personnes qui aiment se regarder, qui s'aiment, tous doivent centrer sur eux, on dit ils font du narcissisme. Mais l'amour de Dieu dont il est question ici, c'est ce que nous on distribue. Hein. Tu ne peux pas dire que tu t'aimes et tu dis que tu as l'amour de Dieu. Non. L'amour, c'est toujours par rapport aux autres. Si Dieu est amour, donc il distribue ce qu'il a avec les autres. Il partage ce qu'il a avec l'autre. Ce n'est pas ce qui est centré sur nous. C'est comme le fruit de l'arbre. Avez-vous déjà vu un manguier qui mange ses propres mangues? Cette mangue-là, elle est bonne. Un manguier ne mange pas ses propres mangues. Mais un manguier qui produit bien, c'est une bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Hein? Un avocatier dit, ah, cet avocat-là, il est bon. Il n'a pas goûté lui-même, mais il est en bénédiction aux autres. C'est ce que nous sommes quand nous sommes ensemble. C'est une bénédiction. Nous sommes une bénédiction pour les autres. Ce qui attire beaucoup l'attention, c'est des narcisses qui aimeraient toujours qu'on les aime, qui aimeraient toujours qu'on les serve, qui aimeraient toujours qu'on leur fasse ceci. Mais nous sommes là, au fait, pour distribuer. Hein? Nous donnons. Dieu nous a tellement, il a versé. Le verset de Romains 5 dit, l'amour de Dieu est versé. Il ne dit pas qu'il sera versé, donc il est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, étant donné que le Saint-Esprit vit à nous, il est venu à nous non pas les mains vides, il est venu à nous avec l'amour de Dieu, il est venu à nous avec les dons spirituels, il est venu à nous avec la nature divine. Nous sommes alors capables d'aimer comme Dieu nous a aimés. C'est pour cela que le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Il ne peut pas nous ordonner à aimer même nos ennemis, sachant que naturellement nous en sommes incapables. N'est-ce pas? Mais il sait, il vous a donné, vous avez la nature divine, vous pouvez aimer.
Parce que Dieu, lui, nous a aimés, même quand nous, on était infidèles. On était encore païens. On ne l'aimait pas. On était ses ennemis. Lui nous a aimés. Donc nous sommes capables aussi d'aimer. Alléluia. Amen. Donc, passons du temps ensemble. Quelle belle journée. Quel beau temps ensemble. Partageons ce qu'on a à partager. Mais soutenons aussi le ministère. Soutenons l'Église, frères et sœurs. Je ne sais pas d'où est-ce que nous avons tiré. On nous a tellement mis ça en tête depuis un certain temps, depuis notre naissance peut-être, que c'est gratuit. C'est vrai, le salut de Jésus-Christ est gratuit. C'est la seule chose qui est gratuite. Le reste, ce n'est pas gratuit. Le reste, là, ce n'est pas gratuit. Même le Seigneur Jésus-Christ, qui pouvait faire des miracles jour après jour pour nourrir ses disciples, il pouvait toujours dire, écoutez, on n'a pas besoin d'argent. Moi, il y aura toujours à manger sur la table. Il pouvait le faire. Mais la Bible dit qu'il a accepté le soutien des hommes et des femmes. L'œuvre du Seigneur ne peut pas aller de l'avant si nous ne le soutenons pas, frères et sœurs. Et qui va le soutenir si ce n'est pas vous? Et c'est là aussi où on dit, si nous sommes vraiment frères, imaginez, nous sommes ici, nous entendons des fois des cris qui viennent là, de l'Afrique. Hein, un téléphone qui sonne même au milieu de la nuit. Voilà, on a ceci, on a cela. Et tu es ému, tu te dis, c'est ma famille, je ne peux pas les abandonner. Tu vas te débrouiller, n'est-ce pas, pour faire quelque chose. Et dans la fraternité divine, pensez-vous qu'il n'y a pas de besoin? Pensez-vous que Dieu ne nous a pas mis à côté des frères et sœurs qui crient aussi, qui ont des besoins? Et peut-être c'est toi qui es la solution au problème de l'autre. Voilà pourquoi nous devons être une église. Et faisons attention, frères et sœurs. J'en parlerai peut-être aussi quand je vais rencontrer les différents groupes. Nous avons commencé peut-être à vivre sans le savoir. Je vais dire, ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais vous connaissez Ananias et Saphira. Ananias et Saphira n'étaient pas des frères et sœurs, mais ils étaient au milieu des frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens parmi nous, comme Jean, l'apôtre Jean dit, ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. C'est pourquoi faisons attention, frères et sœurs. Il faut que je me rassure. Je ne sais pas qui est parmi nous et qui n'est pas des nôtres. Il y a des gens qui sont là, mais qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ananias et Saphira faisaient partie aussi de la communauté chrétienne. Ils étaient assidus au temple, ils venaient suivre les enseignements. Et lorsque les disciples, les besoins de l'Église ont commencé à grandir, on a vu, écoutez, nous sommes dans une salle, elle est petite, est-ce que nous pouvons peut-être trouver un autre endroit? On a besoin de quelque chose. Alors, il y a un certain Barnabas, en fait il s'appelait Joseph, mais comme c'était un exhortateur, on l'a surnommé Barnabas. Il faisait partie, hein, il avait des biens, il avait des maisons. Hein. La Bible dit qu'il a vendu sa propriété et il a amené l'argent aux pieds des disciples pour dire, utilisez cela pour le besoin de la communauté. Vous imaginez un peu ça, frère et sœur. Vous avez une maison, vous vendez la maison, vous dites le résultat, utilisez ça en tout cas pour le besoin de l'Église. Et il l'a fait volontairement, avec Dieu. Et vous savez comment Dieu l'a béni ensuite. Hein. Ça a été un de ceux qui a été mis à part pour aller évangéliser. Il a apporté la bonne nouvelle partout à travers le monde. Et d'autres disciples ont fait la même chose aussi. Ananias et Saphira, ils parlent aussi à la maison, comme ils étaient mari et femme, ils se disent, on devrait aussi faire quelque chose. Oui, mais... Oui, mais écoute, où est-ce que c'est écrit qu'il faut donner tout? Saphira, dis-moi un peu, où est-ce que c'est écrit? On va vendre. On va donner, mais laissez-nous croire que c'est le prix que nous avons. On va donner une partie. Mais nous allons les laisser croire que c'est tout ce que nous avions donné. On fait un peu comme Barnabas a fait. Dès qu'il a eu le montant, il l'a amené là, that's it. Nous aussi on va faire, mais on garde quand même quelque chose. Tu sais,
l'enfant doit aller à l'école secondaire. Mathieu ou Douloual va aller, vous savez, il voudrait vraiment être dans telle école. Il faut qu'on ait quand même des moyens. Dès qu'ils ont fait cela, vous savez, si ils n'avaient pas le mépris de l'Église, ça peut nous paraître normal. Ça peut nous paraître normal. Moi, ça peut me paraître normal de faire cela. Mais ce qui n'était pas normal, c'est de vouloir faire croire à l'Église que c'est tout ce que nous avons, alors que ce n'était pas vrai. C'était mensonge. Cette attitude, cet esprit de Ananias et Saphira nous envahit aussi, frères et sœurs. Lorsqu'il s'agit de faire le barbecue, lorsqu'il s'agit de faire des contributions, des fois, on demande juste des volontaires. Mais lorsque vous décidez, vous choisissez de le faire, faites-le parce que Dieu vous voit. Si vous ne le faites pas, comme il faut le faire, vous êtes vraiment habité par cet esprit d'Ananias et Saphira. Et faites attention, on ne se moque pas de Dieu. Vous savez ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Si vous avez promis, si ce sont vos paroles, que vous allez amener un carton de plantain, n'en amenez pas 2 ou 3, parce que vous avez promis. Si vous avez promis, mieux vaut ne pas promettre, frères et sœurs. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que Pierre avait dit à Ananias et Saphira. La propriété vous appartenait. Elle était à vous. Nous ne vous avons pas obligé de la vendre. Et quand vous l'avez vendue, l'argent était à vous. Personne ne vous a obligé d'amener ça ici. Mais qu'est-ce qui vous a mis à cœur de mentir au Saint-Esprit? Quand les frères sont ensemble, le Saint-Esprit est là. Craignons Dieu. Il faut que je craigne Dieu. Il faut que tu craignes Dieu. Nous devons craindre le Seigneur. Quand tu promets de faire quelque chose, ne laisse pas le pasteur croire que c'est toi qui as amené ça alors que ce n'était pas toi. Parce que c'est un mensonge fait au Saint-Esprit. Et Pierre a dit, parce que vous avez menti à Dieu, juste à entendre ce mot-là, vous avez menti à Dieu, Ananias est tombé raidement. Et quand ça fait, comme ils étaient un, ils s'étaient entendus déjà à la maison. Vous savez, quand la Bible dit qu'il faut qu'on soit un là, il faut qu'on soit un dans la vérité, pas dans le mensonge, frère et sœur. La femme arrive après, ne sachant pas que son mari était réellement. On va lui poser la question, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu la propriété? Hier soir, la veille, ils avaient déjà parlé de ça. Si on te dit, voilà ce qu'il faut dire. Vous savez, des fois, comme on dit aux enfants, si on m'appelle, dites je ne suis pas là. Ça, c'est l'esprit d'Ananias et Saphira. Alors que tu es là, ce n'est pas une bonne chose. C'est quoi le message que tu donnes aux enfants là? Je pense que je vois beaucoup de sourires dans la salle parce que quelque part, nous nous retrouvons dedans. Dites tout simplement, si vous n'avez pas envie de prendre le téléphone, dites seulement, je suis occupé, je n'accepte pas le téléphone, j'appellerai après. C'est plus simple, c'est plus honnête. Plutôt que de dire à ton enfant, dis que je ne suis pas là. Et certains enfants, comme ils sont dans le vrai aussi, papa a dit de dire qu'il n'est pas là. Et puis après, tu vas peut-être punir l'enfant parce que tu vas dire, tu ne protèges pas la famille. Saphira a voulu protéger la famille et vous savez ce qui lui est arrivé aussi. Frères et sœurs, craignons le Seigneur. Ce sont des petites décisions. Quand Ananias et Saphira décidaient d'apporter de l'argent, d'abord de vendre, d'apporter de l'argent, vous pensez que c'est un problème personnel, c'est individuel. Mais ça engage Dieu. Si vous prétendez appartenir au Seigneur, ça engage Dieu. Soyons honnêtes, je dois amener ce que je veux amener. C'est pour cela que le Nouveau Testament dit que chacun amène ce qu'il...
ce qu'il a décidé et qu'il donne avec joie, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous donnez avec des murmures, il n'y a aucune bénédiction dedans. Dieu ne vous bénira pas, parce qu'il aime. La Bible dit, il aime celui qui donne avec joie. Alors vous étonnez pas si vous donnez continuellement, vous dites, mais pourquoi moi je donne et je ne suis pas béni? Non, si ce n'est pas avec joie, Dieu ne peut pas agréer ça. Mais quand c'est donné avec joie, même une banane plantain, mais donné avec joie, le Seigneur dit, tu ne perdras pas de ta récompense. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à être des hommes intègres, des femmes intègres, honnêtes. Si je ne peux pas rendre un service parce que je suis occupé, il faut que je le dise, plutôt que d'accepter de rendre un service et puis de me défiler après. Par exemple, de me dire que oui, je serai au camp, et puis après, non, je ne serai pas au camp. Je préfère des gens qui disent non, je ne serai pas là parce que j'ai des problèmes personnels que je compte régler. On n'a pas besoin même de dire la raison. Non, je suis indisponible. Et puis à nous aussi, à qui on va dire ça, ne murmurons pas. Si la personne dit je suis indisponible, ben, la Bible dit la charité croit tout. Je n'ai pas à chercher, il faut que je suive bien là. C'est quoi son indisponibilité? Non, ça, ce n'est plus de l'amour, ça. Ce n'est plus de l'amour. Est-ce que tu peux être là? Si oui, tu peux être là. Est-ce que tu peux être là à 12h30? Si tu me dis oui et que tu te pointes à 14h, tu n'es pas fidèle. Tu es infidèle, tout simplement. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons nous rassembler pour nous améliorer. Que notre rencontre, quand on dit que Dieu va bénir, il bénit notre repas, il bénit notre assemblée, que cela soit vrai. Parce que si nous ne sommes pas bien empreints de cet amour-là, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, moi, je suis ici avec joie. J'avais hâte de venir. Je suis venu à temps pour donner un coup de main, pour déplacer des affaires. Parce que je me dis, là, je sais que quand j'ai des frères, je vois des frères et sœurs qui viennent, ça me fait plaisir. Alléluia. J'ai de la joie, je dis, au moins il y a un tel qui est venu. Au moins il y a un tel qui est venu. Et puis ensemble, ça fait du bien. Et puis, comme aujourd'hui, il fait beau, on se dit, je ne prends pas de rendez-vous après. Donc, nous pouvons rester le plus longtemps possible. Nous pouvons vraiment enjoy it. N'est-ce pas? Oui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons quand même prendre quelques offrandes. Parce que quand les frères sont ensemble, ils sont bénis aussi. N'est-ce pas? Nous pouvons nous bénir les uns les autres et aussi soutenir l'œuvre. J'espère que vous n'avez pas amené juste les pagnes. Vous avez aussi les sacs à main. Vous n'avez pas amené juste les pantalons. Vous avez aussi des poches et des porte-monnaies. Il faut qu'on bénisse aussi l'œuvre de la part du Seigneur. Amen. Prions le Seigneur.